Quand on pense à l'Égypte, c'est la première image qui vient à l'esprit. Les pyramides de Gizeh et leurs voisins, le Sphinx énigmatique. Ils sont devenus les icônes d'une des civilisations les plus célèbres de l'histoire. Ils ont été construits il y a 4500 ans, en plein âge d'or de l'ancien empire égyptien. Commençons par un petit voyage dans le temps. On peut lancer l'animation ? Tout a commencé il y a environ 5000 ans, quand des tribus d'Afrique du Nord ont commencé à cultiver les terres fertiles entourant le fleuve du Nil. Un peuple naquit, et avec lui, les croyances en des dieux tout-puissants. Salut Horus! Et l'émergence de rois quasi divins. Vénérez ces pharaons, et vous vivrez éternellement. Après ça, c'était la folie. La civilisation, les amis. 3000 années d'histoire réparties en 3 grandes périodes. L'Ancien, le Moyen et le Nouvel Empire. Chacun d'entre eux avec ses propres dynasties. Waouh, ça en fait des pharaons. Dans l'Ancien Empire, les choses vont plutôt bien. Beaucoup de paix, beaucoup de prospérité et un marché des pyramides en plein boom. Les monuments de l'Ancien Empire égyptien sont des démonstrations de puissance religieuse et politique. Ils ont été bâtis en l'honneur de pharaons, considérés comme des dieux vivants. La construction de la grande pyramide de Gizeh derrière moi a duré près de 30 ans, et il a fallu des milliers de travailleurs pour l'achever. Pendant plus de 3500 ans, la pyramide est restée le plus grand objet jamais construit par l'homme. Les pharaons contrôlaient parfaitement la situation. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Eh bien, à peu près tout. Aux alentours de l'année -2200, l'Ancien Empire s'est soudainement effondré, laissant la place à une époque sombre et chaotique, appelée, je peux avoir un peu de réverb, la première période intermédiaire. Merci. De nouveaux dirigeants arrivent, mais ils ne durent pas parce que tout le monde se dispute. Et l'inévitable finit par arriver, c'est l'effondrement des pleins pouvoirs. Et oui, ça finit mal. Donc, comment une civilisation qui a bâti un monument comme celui-ci, l'une des 7 merveilles du monde, a pu sombrer dans les désaccords, le chaos et une guerre civile sanglante? La réponse, comme beaucoup de choses en Égypte, repose sous terre. Je laisse derrière moi la pyramide de Gizeh et je me rends à 27 km au sud du Caire dans un immense désert de sable connu sous le nom de Saqqara. Avant Gizeh, il y avait ceci, la première pyramide d'Égypte, la pyramide à degrés du pharaon Djeser. Sa construction a commencé durant l'Ancien Empire et elle a contribué à faire la renommée du désert de Saqqara. Et après la mort du pharaon Djeser, 16 autres rois ont fait construire des pyramides ici. Mais cet endroit n'était pas réservé qu'aux rois. Tout le gratin de l'époque rêvait de se faire enterrer ici aux côtés de leur pharaon divin, contribuant ainsi à transformer Saqqara en l'une des nécropoles les plus importantes d'Égypte. Ce cimetière offre non seulement la possibilité aux archéologues d'étudier les pyramides construites exclusivement pour les pharaons, mais il leur permet également de voir les tombes des grands prêtres et des élites qui ont travaillé au service des rois. Et ce sont ces mêmes tombes qui nous permettront peut-être de découvrir les raisons de la chute de l'Ancien Empire. Le cimetière était tellement surchargé que les morts ont commencé à s'entasser sur les bords extérieurs du site. La nécropole a continué de s'étendre vers le sud. Et c'est ici que de nouvelles excavations vont peut-être changer le cours de l'histoire d'Égypte. Enfin, si j'arrive à trouver mon chemin. C'est par là? Accrochez-vous! Ce qu'il y a de bien dans le désert, c'est que quand on se trompe de route, on peut en créer une autre. Je vois des gens, je vois des tentes. On est au bon endroit. J'arrive en pleine effervescence et je suis accueilli par l'archéologue Mostafa Ouaziri. Monsieur Ouaziri? C'est le pharaon de l'égyptologie, ou plus exactement, le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes. Mostafa Ouaziri supervise parmi les plus importants travaux archéologiques de la planète. Nous sommes devenus amis il y a quelques années, lors d'une fameuse excavation retransmise en direct. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons sur ce site perdu au milieu du désert. Vous savez que vous êtes le seul étranger que j'invite à venir sur mon site? Merci, Mostafa. C'est un grand honneur. Donc, personne n'a encore jamais vu ça? Non. On vient de commencer les fouilles il y a seulement 2 mois. Vous avez fait tout ça en 2 mois? Oui. Vous êtes rapide?
L'une des raisons qui a poussé Mostafa Ouaziri et son équipe à creuser dans cette zone vient d'indices laissés par un autre égyptologue lors de sa venue sur le site il y a près de 150 ans. Vous connaissez Maspero? Oui, c'est une légende. Le plus grand. Un égyptologue légendaire, oui. Gaston Maspero est un égyptologue français dont le travail a été essentiel dans notre compréhension des mystères de l'Ancien Empire. Il a exploré le désert de Saqqara à la fin des années 1800, à l'endroit même où nous nous trouvons actuellement. Il a dit avoir trouvé quelques tombes dans cette zone. Mais il n'a rien dit de plus à ce sujet, excepté le nom Yaret, c'est tout. Yaret. Oui, c'est ça. Donc c'est le nom de quelqu'un enterré ici. Maspero a rapporté dans ses notes avoir trouvé la tombe d'un homme s'appelant Yaret, un haut dignitaire égyptien dont la sépulture pourrait apporter des éclaircissements sur les mystères de l'Ancien Empire. Mais son emplacement exact s'est perdu dans les méandres de l'histoire. Donc, on a décidé de chercher la tombe. Et puis, soudainement, pendant que nous travaillions, on a trouvé des puits, on a trouvé des tombes, et même des mastabas, comme ici. Les mastabas étaient des petites maisons funéraires à toit plat, avec une chapelle en surface pour les offrandes et un puits menant à une chambre souterraine où étaient enterrés le propriétaire et sa famille. Aujourd'hui, les maisons ont disparu depuis longtemps, mais les tombes souterraines sont toujours dissimulées sous la terre. Combien de puits avez-vous découvert au total ici? Plus de 20, pour l'instant. 20 puits funéraires? Oui, monsieur. Sur ce site uniquement? Exactement. Donc les gens enterrés ici faisaient partie de l'élite ou de la noblesse? Oui, vous avez raison. Je ne sais pas ce qui se passe. Une découverte? Je pense que oui. On va voir? Oui. Bienvenue dans la vie sur un site archéologique. L'équipe a trouvé quelque chose dans un des puits et a besoin de l'avis de son chef. Bonne nouvelle, en tant qu'invité, nous serons aux premières loges. Venez, approchez, Josh. Attention. Oui, j'ai vu. Il y a des inscriptions. Allez, Mostafa! Ce morceau fait partie d'une fausse porte. Il appartenait à une fausse porte. D'accord. Donc, dans les chambres, on trouve parfois ce qu'on appelle des fausses portes qui mènent jusqu'à la tombe. Quand on parle de tombe dans l'Égypte antique, il n'y a pas de place pour l'interprétation. Les fausses portes portaient bien leur nom. Elles n'étaient que des représentations d'un passage entre cette vie et l'au-delà à destination des âmes. Il y a quelque chose de bizarre. Ah bon? La porte est supposée faire face à l'est, mais celle-ci fait face au nord. Donc tout ça, là, fait face au nord. C'est un peu étrange. Peut-être qu'elle indique la direction de quelque chose d'autre, comme les entrées des pyramides, par exemple. C'est vraiment incroyable. Mais ce site a beaucoup plus à nous offrir que les restes d'une porte au fond d'un puits. Je vais vous montrer quelque chose dont vous vous souviendrez jusqu'à la fin de vos jours. Qu'est-ce que c'est? Suivez-moi. Allez, c'est parti. On trouve des traces de pas sur plusieurs milliers de mètres carrés tout autour du site de la nécropole. Nous empruntons ces chemins en direction d'un trou beaucoup plus grand que les précédents. Quel puits immense! Regardez ça. Incroyable! Regardez cette architecture! Fantastique! Vous avez devant les yeux le puits dont parlait Maspero. C'est vrai? C'est la tombe de Yaret? Oui, on l'a enfin trouvé. C'est ici, au beau milieu du désert, que Mostafa Ouaziri et son équipe ont redécouvert la tombe perdue d'un haut dignitaire de l'Ancien Empire. Une tombe qui pourrait expliquer l'effondrement d'une civilisation. Personne ne l'a vue? Absolument personne. Ni la télé, ni les journalistes. Personne. Aucun visiteur. Personne. Personne. Prêt à descendre? Je suis prêt. D'accord. Et vous? Oui. Et à la maison, vous êtes prêts? C'est une première mondiale. C'est parti. Allez, on y va. Courage.